Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Jean 2, versets 13 à 22. La purification du temple. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et aux vendeurs de colombes, il dit: Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: Le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent: Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent alors: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Oui, ce passage traite de la purification du temple. Pour purifier le temple, qui est la maison de son Père, notre Seigneur Jésus chasse du temple ceux qui en ont fait une maison de commerce, c'est-à-dire les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs assis. Pour comprendre cet épisode de la vie de notre Seigneur, il faut dépasser le sens naturel ou matériel, ou je pourrais même dire le sens physique des choses, pour considérer plutôt le sens spirituel. Il nous faut dépasser l'Église, le temple, en tant que bâtiment physique, le temple de pierre, pour envisager l'Église, la communauté des chrétiens, le peuple de Dieu, l'épouse du Christ, le corps mystique du Christ, dont il est la tête et nous, les membres. La purification est nécessaire parce que le temple spirituel est souillé par le péché. Sans souillure, on ne parlerait pas de purification. Ce temple, c'est aussi notre corps, bien sûr, que nous souillons par la prostitution, par le péché, bien sûr. Et n'en limitons pas la compréhension au sens de rapports sexuels entretenus pour quelques avantages que ce soit. C'est le livre d'Osée qui nous fournit une des clés de compréhension de la prostitution spirituelle. Osée, chapitre 1, verset 2. Yahvé dit à Osée: Va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Certaines versions vont dire: il abandonne l'Éternel. La prostitution qui éloigne notre cœur de Dieu, la prostitution qui nous fait fuir, nous fait quitter la faveur de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela la prostitution spirituelle. Le Seigneur nous invite à purifier notre cœur de toute espèce de scorie, de tout ce qui nous détourne de lui. Et le prophète Joël nous dit au chapitre 2, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. » Oui, c'est de cela qu'il faut véritablement nous purifier. Tout ce qui nous détourne. Et aujourd'hui, ça pourrait être la quête effrénée ou l'avidité pour l'argent, tout ce qui remplacerait Dieu dans notre cœur, tout ce qui serait comme une idole dans notre vie. La quête, le culte du corps, ou le succès par tous les moyens, tout ce qui peut nous éloigner, nous pousser à abandonner Dieu, souille notre corps. Et nous avons besoin de nous en purifier. Pour reprendre les mots du Père Yves Berriot lors de son homélie de ce samedi 9 novembre, le Christ nous appelle à construire son Église. Cette construction, nous l'avons compris, passe inévitablement par la purification du temple de nos corps, de nos cœurs.
que le Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit réalise en chacun de vous, en moi, cette purification dont nous avons tant besoin pour nous rapprocher de notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.